Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est dimanche, il pleut à Montréal, il fait gris. Donc on espère que tout le monde va nous rejoindre vu qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc aujourd'hui, pour le deuxième épisode de Empowerment, j'ai invité un designer de mode sénégalais. Donc il s'appelle Mohamed Diouf, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir l'affiche. Il est derrière la marque Yetouma qui a été créée en 2017 au Sénégal. Il a fait la Dakar Fashion Week, la New York Fashion Week, et depuis, en fait, il ne cesse de nous éblouir avec ses créations qui sont principalement destinées aux femmes. Aujourd'hui, il va nous parler d'entrepreneuriat, de design de mode, de passion et aussi des défis qu'il peut rencontrer en tant qu'entrepreneur sénégalais, designer de mode, que ce soit au niveau local et international. Donc, sans plus tarder, je vais le faire participer. Je ne le vois pas encore. Je vais juste... Donc, un instant, le temps qu'il se joigne à nous. Parfait. Il est là. Je vois connexion en cours. Yeah! Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. Il fait pas beau ici, mais bon. Ah, bon, ici, il fait beau. Ah, tant mieux, tant mieux. Donc, Mais je ne vous aujourd'hui, vois là, pas. on est team Loxé. D'accord. Je ne vous vois pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se Ah, passe. moi, je te vois. Ben, regarde, moi je te vois et je vais voir si nos téléspectateurs nous voient, juste faire un petit coucou peut-être pour nous dire qu'ils nous voient, mais moi je te vois. D'accord. Mais moi, c'est écran noir que je vois. OK, parfait. Donc, il y a Steph de Carda qui regarde, donc j'imagine qu'il voit, sinon il m'aurait dit. OK, donc Ouais. Mohamed, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, je sais que comme je dis là, un dimanche, c'est pas évident. On a que le dimanche pour se reposer en général, mais bon. Ça sera un bon... Ah, je te vois plus. Je ne sais pas si tu es toujours là. Bon, on va attendre quelques secondes parce que je ne veux pas commencer sans pour autant... Euh, Steph de Carda, tu regardes. Est-ce que tu le vois ou pas? Elisabeth, est-ce que tu le vois ou pas? Juste me dire comme ça. Bon, bon, pour ceux qui viennent de rejoindre, là, je vais représenter le temps ils nous rejoignent. Donc, aujourd'hui, j'ai Mohamed Diouf, qui est derrière la marque Yetouma. Yetouma a été créé en 2017 au Sénégal. Il a fait de la Fashion Week à Dakar. Il a fait également... euh, non, il est plus là. Parfait. Il a fait également la New York Fashion Week. Donc, aujourd'hui, il doit nous présenter justement... OK. Là, je l'ai réinvité. Donc, peut-être qu'il va nous rejoindre dans quelques secondes. Donc, comme je disais, en fait, il va nous présenter un peu sa passion, son métier en tant que designer de mode et tout le reste, ses défis également. Et on va un peu parler de l'actualité côté mode, beauté et tout ce qui touche ben, ces secteurs-là. Donc là, est-ce que tu me vois? Non, toujours pas. Mais nous, on te voit. Elisabeth, C'est pas grave. OK, parfait. Ouais, on va continuer comme ça, mais C'est c'est bon. Je mieux. pense que moi, si je te vois, peut-être que les autres te voient également. Donc, Mohamed, euh, là, je vais te poser, comme d'habitude, je vais te poser des questions. Moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est que c'est vraiment comme à la maison, on est dimanche, on prend ça relax et tout le reste, là, c'est des Mhm. discussions aussi très ouvertes. Donc, on parle de tout Oui. sans tabou. Tant à vous, oui. Parfait. Donc, on me confirme qu'on nous voit tous les deux. C'est bon.
Donc, moi, je vais commencer par, par ton parcours, en fait, et la naissance de Yetouma. Donc, est-ce que tu peux nous parler, en fait, de la genèse de cette marque? Comment t'es arrivé l'idée de vouloir créer une marque de vêtements? Oui, quand j'étais à l'université en 2012, j'étais en fac de droit et en 2012, c'était période électorale, il y avait beaucoup d'instabilité, il y avait beaucoup de grèves, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et un jour, je partais comme ça. Bon, pour dire, en vrai, j'avais déjà la passion du design, de la mode et tout ça, mais bon, j'avais jamais projeté mon avenir dans le milieu de la mode. Après, je suis passé par le bureau des concours et j'ai vu des concours qui se faisaient. Parce que vu qu'il y avait beaucoup de grèves, je voulais faire des concours pour peut-être sortir de l'université. J'ai vu beaucoup de concours et j'ai vu un concours d'école de stylisme. J'ai dit, école de stylisme. Après, j'ai vu les matières qu'on devait faire, design, dessin, de mode, français et tout ça, tout ça. J'ai dit, ah bon, je vais tenter le truc pour faire un concours. Là, je suis parti faire le concours, j'ai réussi le concours et je suis parti à l'école de stylisme qui est le seul en Afrique qui est reconnu, l'Afrique de l'Ouest qui est reconnu, là où est sorti beaucoup de designers comme Lahat Gay et tout. Je suis parti là-bas. Donc, j'ai fait mes écoles là-bas et tout. Mais j'étais pas imprégné dans le milieu de la mode. Je voyais de loin, genre les Fadel, les Steph de Carda, les Seg designers, déjà dans le milieu, à faire des petits défilés et tout ça. Alors que moi, j'étais juste un téléspectateur, je regardais faire. Après, je me suis dit, ces jeunes-là, ils sont peut-être de même génération que moi. Pourquoi ne pas aller entrer dans le milieu de la mode? C'est comme ça que j'ai vu un événement qui s'appelait Young Fashion Night et j'étais en première année en école de stylisme. Je ne connaissais même pas bien faire les choses, mais avec la volonté et vouloir faire, il faut se donner les moyens de réussir. C'est comme ça que je suis parti me rapprocher de Fadel. Je lui ai dit, ah, j'ai vu que vous organisez un événement de mode pour les jeunes designers qui débutent. Est-ce que je peux participer? Il me dit oui. Montre-nous tes croquis, ce que tu sais faire et tout ça. Je lui ai montré. Il y avait dans le jury des stylistes connus et des jeunes. Donc, ils m'ont accepté. Ils m'ont dit oui, tu peux venir faire. Et là, je devais faire une collection, ce que je n'avais jamais fait. Et c'était compliqué parce que j'étais en première année d'école de stylisme. J'étais étudiant, j'avais pas les moyens financiers et tout, mais il fallait que j'entre de plein pied dans le milieu de la mode. C'est comme ça que je suis parti voir ma mère. Bon, elle me soutient énormément. Elle m'a dit, ah bon, tu veux faire ça? J'ai dit oui, il faut que je m'imprègne dans. Elle me dit, ok, on le fait. Elle m'a donné de l'argent. Elle m'a dit, va chercher tes tissus, je vais t'acheter une machine et faire des recherches sur Internet, voir comment on fait. Alors, notre premier cours, c'était c'était juste une jupe et je savais comment coudre une jupe, comment la couper et tout ça. Mais le haut, je ne savais pas comment faire. Donc, je suis parti voir ma prof. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner des cours particuliers pour les hauts? Elle m'a dit, oui, oui, mais bon, ça sera, je ne vais pas te le faire payer, je vais juste te montrer comment on coupe. Vu que tu sais déjà coudre, alors tu peux y aller. Donc, si tu sais coudre le haut et le bas, ça fait déjà une tenue. C'est là où j'ai commencé à dessiner et à dessiner la collection et tout. Et c'est comme ça que je suis rentré en tant que Yetouma dans le milieu de la mode, en tant que jeune styliste. C'est comme ça que c'est commencé jusqu'à maintenant. OK. Parlant justement de Yetouma, est-ce que tu peux nous dire ça signifie quoi? Quelle est la signification du nom? Est-ce que ça a une consonance particulière au Sénégal ou c'est vraiment un jeu de mots? Oui, oui, bon, c'est un jeu de mots parce que Yetouma, c'est le verlan du nom de ma mère. Ma mère s'appelle Marietou Yetouma. Quand tu le tournes, c'est comme ça. Vu qu'elle m'a toujours poussé à faire ce que je voulais, mais elle m'avait imposé d'avoir déjà d'abord le bac pour aller faire ce que je veux.
Donc, quand j'ai voulu faire de la mode, il m'a dit, allez, vas-y. Et elle m'a soutenu. C'est pour ces raisons que le nom de la marque porte son nom. Marietou Yetouma. Yetouma. OK. Ah, tu vois, j'avais jamais fait le rapprochement que c'était un prénom vers là. Justement, Mhm, aussi en parlant de ta mère qui t'a beaucoup soutenu, mhm. comment penses-tu que la mode, justement, est perçue au Sénégal quand on veut se lancer en tant que designer? Est-ce que c'est... Oh, Parce qu'au Sénégal, en général, c'est les diplômes. On va nous parler d'être avocat ou médecin, mais tout ce qui est artistique, souvent, c'est comme mal vu par nos c'est parents. marginalisé. Oui. Oui, c'est vrai qu'au Sénégal, le milieu du stylisme s'est marginalisé. Même au ministère de la Culture, le budget de peut-être de la mode pour les événements de mode et tout ça, c'est rangé dans la catégorie autre. C'est pas, il y a pas une structure qui gère la mode et tout ça. Ça veut dire que c'est perçu comme quelque chose de marginal. Donc, le subconscient des Sénégalais, tout ça, ils pensent que les designers, les mannequins et les gens qui tournent autour de la mode, ils s'amusent. Alors que c'est pas ça. Mais ma mère, vu que c'est une femme très cultivée, entre guillemets, elle n'a pas eu ce problème-là. Elle m'a soutenu. Elle m'a dit, c'est ce que tu veux faire. Je connais des gens qui ont réussi dans ce milieu. Il faut juste un bon encadrement et on te pousse pour que tu puisses réussir. Donc, avec elle, j'ai pas eu de problème. J'avais beaucoup plus d'appréhension par rapport à mon père parce que lui, il est beaucoup dans euh, l'éducation, aller faire des études universitaires et tout ça, tout ça. Quand je suis parti aussi le voir, il m'a dit, ah, tu as toujours eu la fibre artistique, vas-y, on te, on te, on te soutient. Donc, j'ai pas eu de problème au niveau de ma famille, ils m'ont poussé. Ouais, c'est super, c'est super. Et justement, comment tu décrirais l'identité de Yetouma en quelques mots pour les personnes qui te Euh, découvrent aujourd'hui, s'ils veulent vraiment retenir quelque chose de ta marque, ça serait à travers quel mot? euh, sexy et chic. Sexy et chic parce que pour, pour une femme, bon, la vision que je me fais de la femme, une femme peut être sexy et chic sans être vulgaire, sans Vulgaire. tomber dans la vulgarité, sans tomber dans l'excès et sans tomber dans le voyeurisme, voyement et tout ça, montrer ses parties intimes. Et être sexy et de l'assumer, moi, je trouve que toutes les femmes qui s'habillent, pas sexy vulgaire, mais sexy seulement, et qui l'affirment, qui ne sont pas gênées par une fente, qui ne sont pas gênées par un dos nu, j'aime bien ces genres de femmes-là. Mais avec le temps, parce qu'au début, j'étais beaucoup plus jeune et tout ça, mais avec le temps, je suis beaucoup plus retourné dans le Sénégal des années 70, où il y avait des grandes dames qui étaient là, qui avaient comme la première dame de l'époque, euh, Madame Elisabeth, Madame Diouf, Madame euh, Aminata Sourang, toutes ces grandes dames-là. Je pense qu'une prochaine collection qui va se faire, je vais rendre hommage à ces grandes dames des années 70-80 du Sénégal. Parce que quand tu revois les films des années de cette époque, elle portait des grands boubous, avec, c'était ouvert comme ça, avec des mousseaux, des coiffes et tout ça. Elles avaient une élégance qui se trouvait au Sénégal et qu'on trouvait seulement au Sénégal. Mm. Quand tu partais dans les pays de la sous-région, ils avaient d'autres codes. Mais au Sénégal, les femmes étaient classe avec leurs grands boubous. Partout où elles vont en Europe, on dit, ah, c'est les Sénégalais. Mm. Ça, c'est une identité qu'on commence à retrouver. Alors que quand j'ai commencé dans le milieu de la mode, les gens étaient beaucoup plus focus sur la mode européenne et tout ça. Mais maintenant, quand je vois dans les cérémonies et tout ça, on retourne vers ça. Les gens s'habillent en boubou, même les stylistes au Sénégal font des boubous très classe, très bien garnis et tout ça. Donc, maintenant, je me vois beaucoup plus dans ça que le yétouma de 3 ans en arrière. OK. Et justement, tu parlais de tradition, retour en arrière et tout. Comment tu arrives à concilier tradition
mais avec la modernité et l'élégance qui vient avec. Comment arrives-tu à allier tout ça dans tes pièces? Oui, tu fais un styliste. Avant chaque création, il faut faire des recherches. Il faut savoir ce qui se fait, ce qui est dans le, euh, comment dirais-je, dans le mood Les de maintenant tendances. et les tendances, ne pas s'enfermer, ouvrir les yeux, voir ce qui se passe à l'extérieur et s'enraciner de ce que tu fais. Moi, quand je fais ma processus de création, je mets un mood board où les différentes collections de l'Europe, les différentes collections d'Afrique, du Sénégal et tout ça, je fais un mood board et si j'ai un thème, je fais des recherches, je dessine, je vais dans les magasins pour voir les tissus et tout ça. Et au feeling, tu dessines beaucoup de modèles. Et à la fin, il faudra choisir et éliminer. Et ça, c'est tellement difficile pour un styliste de choisir ce que tu as dessiné et d'éliminer certains pour dire, bon, ça peut passer, ça ne peut pas passer. Des fois, tu fais une sélection, toi qui te satisfait, alors que, bon, peut-être les autres, ils auraient préféré les autres que tu as rejetés. Mm. Mais, alhamdulillah, depuis que j'ai débuté, toutes mes collections ont été bien appréciées. Là, avec la maturité, avec l'ouverture que j'ai eue et la vision que je me fais de la mode occidentale et la mode sénégalaise, c'est vraiment, ça m'a beaucoup aidé à revoir ma patte. OK. Là, on va parler un peu plus de Dakar Fashion Week, New York Fashion Week. Quelles ont Mhm. été tes impressions lorsque tu as participé à ces deux événements? Pour la Dakar Fashion Week, tout styliste sénégalais ou tout styliste africain, c'est genre un événement où tu dois participer, ça rehausse ton CV. Genre, j'ai participé à la Dakar. Donc, moi, en tant que jeune designer, c'est ce qui m'obsédait. Je veux faire la Dakar, je veux faire la Dakar Fashion Week. Et après multiples événements, de petits événements par-ci, par-là, me faire un petit nom avec les contacts et tout ça, j'ai pu faire une première fois à l'ambassade de France où il y avait l'ambassadeur, tout ça, le grand air de Dakar. Et Adama Paris a bien aimé la collection et tout. Donc, elle m'a poussé. Elle m'a dit, bon, l'année prochaine, tu vas faire le grand défilé. Quand j'ai fait le grand défilé et que ça m'a mis au devant de la scène, après même pas une année, la New York Fashion Week m'a contacté pour que je parte à New York pour faire le défilé. Et quand je suis parti à New York, le même niveau de professionnalisme que j'avais vu chez Adama, j'ai vu la même chose là-bas. OK. Sincèrement. Adama, sa patte, ce qui fait que la Dakar Fashion Week dure aussi longtemps, que c'est toujours une des événements phares du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Elle a une manière de travailler très professionnelle. Quand je suis parti à New York aussi, bon, c'est vrai que les moyens sont beaucoup plus importants là-bas, mais c'est la même dynamique que j'ai vue. OK. Tu parles de New York. Euh, Mm -hmm. Comment la mode africaine est perçue là-bas? Elle est très bien perçue. Genre, l'idée qu'ils se faisaient de l'Afrique, c'est les mboubous, les vax et tout ça. Donc, maintenant, avec les designers sénégalais, les designers nigérians, ghanéens et tout ça, ils, ils, ils voient que la mode africaine est en train de changer, que les designers africains, ils ne sont pas là à faire du mimétisme de leur mode et tout ça, mais on vient avec notre touche. Donc, à chaque événement où il y a un designer africain, les gens sont enthousiastes de voir ce qu'ils parce que et eux avec leur racine africaine, les Noirs américains de New York ou des États-Unis, ils sont très curieux. S'ils voient qu'il y a un designer africain qui est là, qui va présenter une collection, ils vont venir voir pour un peu se reconnecter avec leurs racines africaines. C'est ça que j'allais dire. Ils sont friands de redécouvrir leur culture et tout le reste.
Oui, parce qu'ils Là, n'ont beaucoup, tu m'as mis une question dans la tête là. J'ai vu laquelle? récemment cette semaine qu'un designer sénégalais a plagié beaucoup une designer nigérienne. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi tes impressions par rapport à tout ça? Hmm, bon, c'est que dans le milieu de la mode, il y a une certaine hiérarchie qui se fait. Lui, je pense qu'il est beaucoup plus un tailleur qui sait tailler, qui sait dessiner et tout ça, mais il ne sait pas, genre, créer. C'est pour cette raison qu'il copie. S'il avait fait une formation de styliste et euh, euh, et savoir la processus de création et tout ça, il n'aurait pas eu besoin d'aller copier une autre styliste. Parce que la femme nigérienne, elle crée ses choses. Parce que j'ai regardé ces choses, c'est beau et tout ça, et je ne vois pas qu'elle copie l'Occident. Elle crée ses choses, c'est la mode nigériane et tout ça, c'est à elle. Toi, le styliste sénégalais qui était là-bas, je pense, qui avait travaillé avec elle et tout ça, si tu es styliste et que tu connais tout ce savoir-faire parce que les tenues qu'il nous propose, King Corset fait, c'est pas des choses faciles, c'est des choses très difficiles. Donc, il a ce savoir-faire-là. Mais le fait de pouvoir créer quelque chose, il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas eu la formation de Hmm, styliste. C'est ça. Donc, il est beaucoup plus tailleur, d'ailleurs. comme les tailleurs du Sénégal, copier, mais quand ils copient, ils font mieux que l'original. C'est Hmm. ce qu'il a fait. Donc, C'est bon, ça les commentaires qui c'est sortent. dommage pour la mode sénégalaise parce que quand on parle de lui, on dit un styliste sénégalais. Il n'est pas styliste, il est tailleur. Mais ça englobe tous les stylistes sénégalais. On va dire, bon, ils sont copieurs et tout ça, alors que c'est pas vrai. Hmm. Je prends une question dans le chat parce que je veux pas qu'on l'oublie et ça rejoint un peu mon autre question. Il y a Momodou Diop qui dit pourquoi juste les femmes et pourquoi pas des créations pour les hommes? Bon, ça, c'est une question qui revient à chaque fois. Quand j'étais à l'école de stylisme, il fallait choisir, genre, faire de la mode masculine ou la mode féminine. Très stéréotypé de l'histoire que je me faisais de la mode parce que la mode masculine est beaucoup plus en arrière que la mode féminine. Je me suis dit, bon, je vais faire la mode féminine. Quand j'ai commencé à faire la mode féminine, c'était facile, les robes, les soirées, tout ça. Mais niveau argent et achat, c'est les hommes qui payent plus. Les femmes, c'est un peu plus compliqué, mais la mode masculine, rapporte beaucoup plus d'argent. C'est pour cette raison que maintenant, je vois beaucoup de stylistes qui étaient comme moi, qui faisaient que des tenues Pour femmes? pour femmes, commencer à mettre quelques pièces de tenue pour hommes. Parce que la mode ne se limite plus aux femmes. Les hommes aussi consomment la mode. Ils aiment s'habiller, ils aiment paraître et tout ça. Nous sommes dans un monde de m'as-tu vu, tout le monde veut paraître, tout le monde veut montrer que je sais m'habiller et tout ça. Donc maintenant, tous les stylistes qui étaient juste la focus sur la mode féminine commencent à mettre des pièces de stylistes, de collection pour hommes. Bon, Yetouma, c'est beaucoup plus dans l'ADN, c'est femme. Peut-être dans l'avenir, je vais un peu toucher dans la mode masculine, mais pour l'instant, non. Je discrimine les hommes. Il y C'est en une a beaucoup trop discrimination pour positive. vous. Oui, parce que les salaires, c'est vous, les grands postes, c'est pour vous. Donc, laissez les femmes avoir une exclusivité. Yetouma est là pour vous. Mais là, je vous discrimine les hommes. OK. Et justement, quelle image de la femme Yetouma veux-tu transmettre? Une femme sûre de soi, Celle qui porte ton vêtement là. Qui oui, doit une femme qui sûre doit-elle de soi, être? parce que une femme sûre d'elle, une femme qui ne se soucie pas du regard des autres, qui dit que je veux porter ça, c'est ce que j'aime, je vais le porter malgré les critiques et tout ça, parce que on vit dans un monde où tu es scruté, tu es regardé de haut en bas, tout le monde a son opinion à faire valoir sur toi.
Donc, si tu sors du lot, genre, je m'en fous, c'est ce que j'ai envie de porter, malgré tous les critiques et tout ça, je vais le faire. C'est la même chose que j'ai vu la petite polémique qu'il y a eu entre la chanteuse Mia Guissé et l'ONG Jamra. Euh, je la soutiens pas du tout, mais c'est une femme qui veut s'affirmer en tant que chanteuse et qui va avoir une identité. Peut-être elle s'y prend mal parce qu'elle est au Sénégal et tout ça, mais il faut, il faudra que les gens laissent les gens vivre parce que elle a sa fille, euh, c'est une femme, tous les choix qu'elle fera dans l'avenir va s'impacter à elle, c'est à elle de gérer. Mais maintenant, je vois que la société mondialement, même ici aux États-Unis, ils ont tendance à vouloir imposer aux gens leur manière de voir. Alors, quand je vois une femme qui s'affirme, qui dit que non, c'est ce que je veux porter, c'est l'image que je veux transmettre à la société, une image bonne. Mais moi, j'aime ce genre de femmes. Donc, moi, dans la conception que j'ai toujours eue, c'est pour les femmes fortes qui s'assument, qui font ce qu'elles veulent et qui assument leur choix. OK. Donc, on va dire qu'à travers ta marque, tu penses que la mode, justement, c'est un outil de prise de pouvoir. Oui. OK. Euh, j'ai d'autres questions. Je vais les prendre pour pas qu'on les oublie comme d'habitude. Euh, Mamadou Diop, là, on dirait que c'est lui qui a fait mes questions parce qu'on a les mêmes questions, donc c'est parfait. Je vais y revenir après. J'ai une question ici. Quelle est ta tenue la plus chère vendue jusque-là? On a dit qu'on est sans tabou. On est sans Donc ici, là, on parle de tabou, tout. oui. Bon, c'était pour une de mes mannequins qui s'est mariée il y a 3 ans en arrière. Elle se mariait avec un blanc, mais elle n'est pas sénégalaise. Donc, elle m'avait contacté pour que je lui fasse sa robe. Donc, je lui ai dit, là, parce que quand elle est venue, elle voulait faire, c'était période de Fashion Week et tout ça, j'étais concentré sur la collection et elle voulait faire ça. Je lui ai dit, pour que je laisse ma collection pour se concentrer sur ta robe de mariée, il faudra que tu en paies le prix. Donc, elle m'a donné un chiffre avec beaucoup de zéros de 1 et puis beaucoup de zéros derrière parce que, bon, elle est là sur le live, elle regarde, mais bon, peut-être elle ne veut pas que je... Mais c'était à 1M et j'ai fait la robe et je lui ai vendu. La robe est même toujours sur Internet. Mais moi, je ne suis pas très, très, très cher. La robe la moins chère que j'ai faite, c'était à 200 000, mais les robes de Yetouma, 200 000 et plus. Mais à mes débuts, je faisais pour n'importe quel prix. Et moi, je ne sais pas, genre la mode, je le fais par passion, pas pour des raisons mercantiles, mais il faut bien vivre de son art. Et si une personne choisit ta marque pour venir là-bas, pour s'habiller, il faudra, il faudra payer Mm. pour l'avoir parce que c'est des pièces uniques. Tu seras la seule personne à l'avoir. Je ne fais pas de reproduction, donc il faudra payer le prix pour l'avoir. Donc, c'était pour son mariage aussi. Elle m'avait payé Grand événement. beaucoup, ce que ma mère a repris dans les minutes qui suivent. Coucou maman, si tu me regardes, donc c'était la tenue la plus chère. Et après, j'étais même gênée parce que je me disais, bon, elle a travaillé pour moi, pourquoi je lui ai fait ça? Mais elle était contente que je lui fasse sa robe de mariée. À part ça, il y a les robes de défilé que les gens voient, 200 000, 250 000 et tout ça, je les vendais comme ça. Même pour la dernière euh, Fashion Week, il y a une robe bleu marine, je l'avais vendue à je ne sais plus. En CFA, c'était like 350 000. Euh, c'était une Sénégalaise qui était ici à New York, mais elle devait retourner au Sénégal. Donc, mes prix, c'est entre 200 et plus. OK.
Et qu'est-ce que tu répondrais justement aux personnes en général qui vont dire que c'est cher? Surtout Et au Sénégal où les gens... pour avoir une exclusivité, il faut payer cher. ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu leur Ouais. répondrais? Oui, c'est ce que je réponds à chaque fois. Bon, pour avoir une exclusivité, une robe Yetouma, une robe que toi seul dans le monde tu as, il faudra payer le prix. Et c'est pas des robes que tu trouves partout là. Et si tu veux acheter des tenues de designer, de créateurs, des tenues où il y a une exclusivité, il faut payer le prix. Et les gens du milieu de la mode, ils comprennent ça. Ils n'ont pas, ils ne resignent pas à payer certaines sommes pour acquérir une pièce. OK. Là, on va revenir un peu sur la question de Momodou Diop et c'était mon prochain point. C'est pour parler de l'avenir, de tes projets, de tes rêves. Est-ce que Mhm. tu as une nouvelle collection à venir, un nouveau défilé? Quels sont vraiment tes projets à venir pour Yetouma? Ça peut être aussi sur le plan personnel en tant que designer, mais pas forcément avec la marque. Donc, on t'écoute. Bon, pour la prochaine collection, je pense que ça sera septembre pour la New York Fashion Week. Et je t'en en avais parlé parce que je veux beaucoup plus me retourner sur les femmes élégantes des années 70 et tout ça. Peut-être je vais faire une collection qui allie ces deux mondes-là, la modernité et le passé des femmes, des grandes dames sénégalaises des années 70-80. Peut-être je vais travailler sur ça. Pour ça. Mais aussi pour l'avenir de la marque, je pense que vu que je suis maintenant aux États-Unis et tout, je pense revenir au Sénégal, peut-être ouvrir un showroom, une boutique et tout ça pour avoir une présence là-bas parce que depuis 4 ans, je ne suis pas là-bas. Je participe plus aux événements du Sénégal là-bas. Mais il me faut occuper l'espace au Sénégal parce que la mode passe vite. Il y a la concurrence, il y a les autres designers qui viennent et tout ça. Si tu n'es pas sur place, on te zappe. Et moi, je ne suis pas un styliste américain, je suis un styliste sénégalais. Donc, le Sénégal euh, m'intéresse beaucoup. Donc, il faut que j'ai un pied là-bas pour pouvoir rester sur le milieu, dans le milieu de la mode au Sénégal. Donc, c'est les projets que je prie pour que ça Ça se aboutisse. Mais à part ça, concrétise. il y a la prochaine collection pour la New York Fashion Week en septembre. OK. Et juste pour revenir encore sur la question de Momodou Diop, je sais, peut-être que c'est personnel ou pas là, mais je les pose quand même parce qu'il a dit, on dirait que tu es en pause actuellement. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Est-ce que tu es plus dans la mode là-bas ou tu prépares, tu prends le temps de préparer vraiment la collection que tu viens de nous dire? Oui, c'est pas une pause parce que la dernière collection remonte à 1 an. Euh, Ici aux États-Unis, pour vivre, il faut travailler. Je travaille. Je suis pas dans le milieu de la mode. Je suis dans un autre secteur. Je travaille pour payer la maison, l'électricité Les et tout factures. ça. Mais la passion qui est la mode, je continue à le faire. J'ai mes croquis qui sont là. La nouvelle collection est déjà dessinée. La machine, elle est là. Donc, à n'importe quel moment, je peux... parce que c'est un peu difficile avec mes horaires de travail de venir, de couper, mais je peux le faire parce que je l'ai déjà fait il y a 2 ans. Quand j'ai fait la dernière collection, je travaillais, mais après chaque travail, quand je finissais le travail et rentrais à la maison, je faisais je confectionnais les habits jusqu'à avoir le nombre d'habits que je voulais pour aller présenter. Donc, c'est des choses que je peux faire et que j'ai déjà fait et ça ne m'empêche en rien d'être toujours OK. dans le milieu de la mode. Parfait, Mo- parfait. Momo là, c'est mon meilleur ami, donc c'est pour ces raisons Qu'il 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 ose poser ces questions ouais, impertinentes. oui. Il va me tirer les verres du nez, donc je Mais connais. là, on va lui faire passer un message, vu que c'est ton meilleur ami, ça doit être ton meilleur ambassadeur. Donc, c'est à lui aussi de porter plus haut le nom de ta marque pour que tu puisses plus faire de ventes et ne pas être obligé d'aller travailler ailleurs. Donc, Momo, Ah, c'est un message pour toi.
Bon, lui, c'est un mec, il me dit pourquoi tu fais pas pour les hommes. C'est lui qui avait posé cette question parce Oui, que lui, oui. il veut. Mais bon, je fais de la discrimination. Comme je dis, c'est de la discrimination positive, donc ça me va, moi. Je suis une féministe, Oui, donc là, ça me va. oui, On va parler de la polémique du moment. Miss oui. Sénégal qui est à Miss Monde. Est-ce que tu as vu les images, j'imagine, là, les images avec ses vêtements et tout le reste? Oui. Est-ce que tu Et as ressenti de la fierté, de la gêne ou les deux? Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant tout ça? j'ai beaucoup plus eu de la gêne parce que on est sorti d'une polémique avec les adjuvants, avec coach Amonchik, où j'ai vu sur TikTok les Sénégalais faire une communication, montrer nos hit girls, nos Sénégal, les infrastructures, les belles femmes du Sénégal, pour montrer que le Sénégal est un pays très beau, où il y a les belles femmes et tout ça. Donc, on a fait ça sur TikTok. En plus, après quelques temps, il y a Miss Sénégal qui se présente à la face du monde avec des tenues approximativement bas de gamme. La robe qu'elle portait, bon, la tenue qu'elle portait pour montrer la culture sénégalaise, c'était pas ça. Elle ressemblait à du n'importe quoi. Et euh, euh, si elle avait eu un encadrement de professionnels de la mode et tout ça, elle aurait pu avoir des partenariats avec des grandes maisons qui sont au Sénégal, Lahad Gay, Romzi, Steph de Carda, euh, Parfait Kuba. Il y a une palette de stylistes sénégalais qui pouvaient faire le job. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui bloque que ça, parce que depuis que Amina Badian a la comité Miss Sénégal, je vois qu'elle ne travaille pas avec les noms connus du stylisme sénégalais. Je ne sais pas est-ce qu'elle a des problèmes avec eux, mais depuis le début, je vois quand elle préfère aller chez Biz Collection, qui achète des tenues venues de la Turquie avec une, euh, une qualité moindre pour habiller la Miss. Alors qu'il y a de la bonne qualité au Sénégal, Mm. tu as une licence de la Miss Sénégal, travaille avec les designers sénégalais. Ça t'évitera d'avoir toutes ces polémiques-là. Et là, elle nous a mis dans l'embarras, nous, le Sénégal, qui sont un peuple fier, qui aimons montrer que nous sommes là. Et là, on voit la Miss, elle n'est pas à l'aise. Même la dernière photo qu'elle a mis hier, soi-disant qu'elle porte une robe, tu vois les finitions, il y a des fils qui dépassent, et l'ourlet n'est pas bien fait. Donc, c'était bancal. Et ça ne nous rend pas fiers, nous, Sénégalais, qui évoluons dans le milieu de la mode. Ben, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est est-ce que la mode est vraiment prise au sérieux dans nos institutions ou c'est vraiment un passe-temps de luxe que les gens se disent, oh, il n'y a pas besoin de mettre les Oui, ressources, oui, que ce soit ressources c'est financières ou l'image autres par rapport à ça. que font les autorités de la mode. Ils pensent que les gens s'amusent, alors que ce n'est pas ça. Ce qui montre que les histoires de Miss, les histoires de mode et tout ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Voici le Sénégal qui se fait humilier devant le monde entier. Tous les pays africains en parlent, ils se moquent de nous, et ça, ce n'est pas bon pour le ministère du Tourisme ou Et de la la Culture. destination Parce que Sénégal. le rayonnement du Sénégal, c'est partout. C'est dans le sport, c'est dans les études, c'est dans le milieu de la mode, c'est dans les mannequins, c'est dans tous les domaines. Donc, s'il y a une Sénégalaise qui sort, qui porte notre drapeau, il devait y avoir une équipe. Mais ce que je vois là, c'est genre une privatisation du label Miss Sénégal. Et ça, là, il faut y remédier. Peut-être le ministre de la Culture ou je ne sais pas quoi, essayer de reprendre la licence, de faire un comité où il y aura des moyens, un accompagnement avec la Miss et tout ça. Parce que l'image que la Miss Sénégal de cette année montre, c'est genre le Sénégal est un pays bancaire. C'est ce que je vois. Vu de l'extérieur, bon, moi je suis au Sénégal, je connais les réalités, mais une personne qui n'est pas sénégalaise et tout ça et voit la Miss comparée à la Miss Cameroun ou la Miss Côte d'Ivoire, tout le marketing qui a derrière ces deux Miss-là,
il n'y en a pas pour la Miss Sénégal. Elle se photo avec des photographes, des appareils portables, la Miss du Sénégal, alors que les autres Miss, il y a une campagne de communication, il y a des photographes, des designs, des maquilleurs et tout ça qui font des clips avant chaque tenue qu'elle va porter. Il y a une vidéographie qui se fait, il y a des photos professionnelles qui sont postées, alors que la Miss Sénégal, elle attend que le soleil vienne, qu'elle passe devant le soleil et qu'elle prend une photo avec sa portable et tout ça. Donc, tout ça, là, quand tu vois, c'est très bancal, c'est très cheap. Ouais, ouais. Et quel serait le message que tu vas passer justement aux institutions pour aider mieux le comité Miss Sénégal? Il faut faire les démarches. C'est vrai que elle a acheté la licence. Il faut aller jusqu'au bout, voir comment elle a fait pour avoir la licence. Est-ce que Moïse Ambras Gomis, comment il a fait pour avoir la licence? Moïse Ambras Gomis, qui lui a vendu à elle, est-ce qu'il avait le droit de lui vendre la licence? Est-ce que l'État du Sénégal peut reprendre la licence parce qu'il y a le nom du Sénégal? C'est des choses qu'il faudra voir. Et les autorités sénégalaises, c'est vrai que le Sénégal traverse des moments un peu difficiles. Ils ont beaucoup plus d'autres priorités, mais la mode et l'image du Sénégal aussi, c'est une priorité que le ministère de la Culture et des Sports, Mme Khadidiane Gaye, devra prendre à bras le corps parce que c'est l'image du Sénégal qui est gâtée dans le sphère de la beauté. Okay. Alors qu'on sait qu'au Sénégal, si on parle de beauté en Afrique de l'Ouest, on part au Sénégal. Donc, c'est inadmissible que la Miss du Sénégal renvoie cette image à la face du monde. Donc, il faut voir, côté juridique, comment faire pour reprendre la licence et former une nouvelle comité. Parce que là, Amina, elle le gère comme si, bon, c'est à elle parce qu'elle a acheté la licence, mais dès qu'il y a le nom du Sénégal, parce que même l'équipe nationale du Sénégal, il y a le nom Sénégal, mais l'État du Sénégal a un œil regardant sur tout ce qui se fait dans la Fédération sénégalaise de football. Donc, la manière dont Khadidiane Gaye s'est investie pour contrôler la Fédération sénégalaise de football, parce qu'il y a le mot Sénégal, il faudra qu'elle fasse de même avec le comité Miss Sénégal. Parce que là, on ne peut pas continuer dans ça. Parce que je vois de loin, depuis ces dernières années de Miss Sénégal, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Mais cette année, c'est pire parce que les tenues proposées et tout ça, c'est vraiment dommage pour l'image du Sénégal. Mais on fait un appel à vous, designers et autres acteurs justement culturels de la mode et tout le reste du Sénégal, de peut-être prendre contact directement avec le comité Miss Sénégal et de voir les collaborations possibles pour redorer cette image-là là, qui est en train d'être ternie. Mais aussi, moi, je lance un appel vraiment à la communauté sénégalaise parce qu'on critique beaucoup la Miss et on oublie qu'elle nous représente, elle lit des messages et tout le reste. Là, ça peut être vraiment dur. Donc, ça, c'était juste mon petit message parce que j'ai vu tellement de commentaires qui étaient pas bienveillants pour une personne qu'on ne connaît pas, qui nous représente. Donc, ça, c'était ma petite parenthèse. Ouais. Là, il faut être bienveillant. Même moi, hein, la Miss, je ne la blâme pas parce qu'elle participe à un concours. Je pense que toute personne qui participe à un concours veut gagner. Elle veut, mais elle n'a pas les moyens. Donc, comme le dit en Wolof, ce qu'elle a, c'est ce qu'elle a présenté. Mais moi, la critique que je fais, c'est beaucoup plus Amina Badian et comité Miss Sénégal. Sur le choix des tissus, sur le choix des habits, sur le choix de la valise avec l'étiquette. De la valise. Et, bon, tout ça là, ça fait cheap pour le Grand Sénégal. Ouais, effectivement. OK. Donc, on sait que toi, tu es prêt à aider aussi le comité. Ça, c'est bon. C'est bon à savoir. Ouais. Donc, j'avais une question ici. Je vais juste remonter un peu.
As-tu essayé de bosser avec les artistes sénégalais qui sont aux États-Unis? Les artistes sénégalais qui sont aux États-Unis, quand je suis venu la première fois en 2020, il y avait une ex-mannequin bon, elle est née en France, elle est jumelle, et elle vit à New York. Donc, je l'ai habillée pour trois événements qu'elle avait à New York. Mais vu que moi, je n'habite pas à New York, je suis à Washington, D.C., je ne suis pas dans le milieu culturel, tout ça, à New York pour me faire des contacts avec la communauté sénégalaise et les artistes là-bas. Mais au Sénégal, j'ai eu à travailler avec des artistes, mais juste en tant que conseiller, genre, il faut faire ça, il faut faire ça, mais pas genre avec mes tenues envoyer tout ça. Parce que, oui, je l'ai fait pour une rappeuse il y a quelques temps, Black Queen. Je l'ai habillé pour un de ses clips et tout ça. Mais c'est pas genre, parce que dans tout clip, il y a un travail qui se fait et j'avais pas trop le temps d'être dans des réunions. Il faut faire ça, il faut faire ça. Non, non. Je l'ai fait une fois. C'était pas très intéressant, donc je ne l'ai pas refait. Mais peut-être à l'avenir. OK. Et c'est une belle transition pour le prochain point. Ça Mm -hmm. parle beaucoup de la solidarité, de l'entente entre les créateurs de mode. Est-ce que selon Ouais. toi, il y a vraiment cette solidarité entre les acteurs de la mode au Sénégal ou bien chacun fait vraiment son truc dans son coin et il n'y a pas Et il y a pas d'entraide? oui, oui. Il y a pas de. C'est cloisonné. C'est cloisonné entre chaque styliste. Et chaque styliste, il y a genre une communauté. Il y a les gens qui se disent grands designers, ils sont entre eux. Ils font leurs événements entre eux. Il y a la nouvelle génération, bon, la génération intermédiaire qui est moi, Steph Dekada, Fadel Ndiaye, Khaya et tout ça. C'est une génération intermédiaire. On est beaucoup plus, quand nous faisons des événements, on est beaucoup plus nous. Et il y a la nouvelle génération qui arrive. Mais le fait que Young Fashion Net de Fadel, il faisait la transition entre la génération du milieu, les grands designers et tout ça. Dans ces événements, tu voyais peut-être un parfait, un lahat, plus nous, la génération intermédiaire, et la nouvelle génération avec Afshal, Hush Design et tout ça, sur un même podium. Mais avec le temps, j'ai vu que y a des designers qui ne voulaient pas partager les podiums avec certains. Ils se disent non, on ne veut pas et tout ça, tout ça. Donc, il n'y a pas cette entraide entre les designers du Sénégal. Mais il y a eu une période de 2017 à 2020 où la génération intermédiaire, ils travaillent entre eux. Il y avait une certaine concurrence, mais la concurrence saine. Si tu vois faire une collection, tu te dis, ah, Steph a fait une collection, je vais faire une collection. Et ce qui faisait que le milieu de la mode, dans cette transition-là, il y avait beaucoup d'événements de mode et tout ça, tout ça, tout ça là. Mais avec la crise qui est venue, avec le Covid et tout ça, ça s'est estampillé. Mais là, j'ai vu que depuis cette année, il y a encore les événements qui reviennent. Avec la biennale de cette année, j'ai vu beaucoup de choses dans le milieu de l'art, dans le milieu de la mode, de la musique, des événements qui se font, de nouveaux designers qui émergent avec le bol là. J'ai vu des tenues extraordinaires qui sont faites par les Sénégalais. Ils ont montré le savoir-faire des Sénégalais. Les gens qui y allaient, ils s'habillaient d'une manière très originale avec les bijoux, des boubous et tout ça, avec le bol. Ce qui se faisait à la Dakar Arena. Donc, c'est une exposition du savoir-faire sénégalais qui a été mis là-bas. Après, il y a le fameux Met Gala à la sénégalaise qui s'est fait, ce qui ne se faisait pas. On a vu les tenues, certains ont aimé, certains n'ont pas aimé, la décoration. Bon, c'est autre chose, mais quoi qu'on puisse dire, c'est dans le milieu de la mode aussi, parce qu'il parlait de la mode, c'était une célébration. J'ai vu un de mes poulains qui a fait son apparition, Afshal, que moi et Fadel ont introduit dans le milieu de la mode.
il a fait sensation dans le Met Gala sénégalais. Donc, quand je vois ce genre de choses, je suis très fier parce que c'est des gens que j'ai accompagnés, moi et Fadel, à se faire un petit réseau. Et maintenant, ils y vont de leur propre chef, mais il y a toujours ce cloisonnement. Yetouma fait ces choses, Afshal fait ces choses, Ali Fashion fait ces choses, Parfait Kuba fait ses défilés, Lahadou Gay fait ses défilés et tout ça. Donc, il n'y a pas cette interconnexion que la Dakar Fashion Week ou les petits événements faisaient. Maintenant, je vois de plus en plus des événements privés, un style. Bon, c'est ce qui se fait en Europe. Il y a des défilés exclusifs d'un styliste, mais il faudra avoir les moyens. Peut-être on va vers ça et que maintenant la Dakar Fashion Week du Sénégal va se faire à l'occidental. Genre, chaque styliste fait son événement à lui. Tu peux venir faire le défilé de Steph. Une heure de temps après, il y a le défilé Yetouma sur telle place. 3 heures de temps après, il y a le défilé Fadel sur telle place. Peut-être on va vers ça et ça sera beaucoup plus impactant dans le milieu de la mode parce que les mannequins auront du travail, les décorateurs auront du travail, les photographes. Donc, ça sera une fashion week où il y aura du travail, il y aura un bouillonnement du milieu de la mode au Sénégal. Peut-être on va tendre vers ça. C'est ce que je vois maintenant, que chaque designer crée son événement à lui et ne fait plus un événement où il y a 3 designers dans le même événement. C'est ce que je vois maintenant. Ça crée de l'emploi aussi. Et on note Ça aussi crée de que toi, l'emploi. tu fais J'ai vu consciemment de la place. J'ai vu Rombi faire un événement au parc de Anne, lui seul. Cette semaine-ci, j'ai vu Parfait Ikuba faire son événement à l'ambassade de Turquie. Steph de Carda, je l'ai vu il y a quelque temps faire son événement avec la chanteuse OMG. Donc, c'est des choses qui se font en Europe qui ne se faisaient pas en Afrique parce que les gens n'avaient pas assez de moyens pour faire leur événement. Ils préféraient partager le podium entre 3-4 stylistes. Mais maintenant, ce que je vois, c'est les gens qui investissent, qui payent leurs mannequins, qui payent leur endroit et tout ça. Et ça crée quelque chose, un écosystème, une industrie où les mannequins travaillent, les décorateurs, les photographes, tout ça là. Bon, ça ne peut qu'aller mieux. Mieux, oui, effectivement. Donc, je disais, donc, on note que toi, tu fais consciemment de la place justement aux jeunes et aux autres qui veulent, ben, aux jeunes, aux plus jeunes, là, tu es jeune aussi, mais aux plus jeunes qui veulent vraiment se lancer dans le milieu de la mode. Mais quel serait ton message aujourd'hui pour ces gens-là, ces jeunes créateurs qui pensent à se lancer, mais qui n'ont pas encore osé sauter le pas? C'est quoi ton conseil? Le conseil que je donnerais à ces jeunes, c'est genre de se lancer. Tout début est difficile, même si les débuts, il n'y a pas. Parce que pour réussir dans un domaine, il faudra la passion. Ne pas avoir des visées mercantiles, genre l'argent et tout ça, et ne pas vouloir la fame, genre je veux être célèbre et tout ça. Non. Tu aimes le truc, il faut se lancer. Tu te lances, même si tu te casses les dents, relève-toi et continue. Avec le temps, ça va venir. Moi, quand j'ai débuté, il y avait des sommités qui étaient déjà là, des gens qui étaient déjà connus, mais je suis venu, je suis resté humble. Je me suis dit, bon, eux, ils étaient là avant moi, je vais rester derrière eux, apprendre. Et de fur et à mesure, j'ai connu des gens, j'ai fait mon petit réseau et tout ça pour en arriver là. C'est la même chose que je conférais aux nouveaux venus qui sortent des écoles de stylisme, qui veulent avoir un impact dans le milieu de la mode parce qu'il y en a d'autres qui après l'école, ils ne veulent même pas faire des défilés, tout ça, ils veulent juste vivre de leur métier, vendre mais il y en a d'autres qui veulent présenter des collections, bon, tu vois. Donc, ceux qui veulent faire ça, il faudra investir du temps et de l'argent. Même si ça ne rapporte pas maintenant, peut-être dans le futur, ça va rapporter. Oui. Mais il ne faut pas avoir un visée mercantile où genre je veux être célèbre. Non, il faudra persévérer,
tomber, se relever jusqu'à savoir les rouages, quel événement faire, quel événement ne pas faire, où je veux me montrer, où je ne veux pas me montrer. Tout ça, avec le temps, ils verront. Mais je les encourage à sauter le pas. Parfait, parfait. Juste, j'aimerais revenir, la Young Fashion Night, c'est une de tes initiatives ou tu étais un co-instigateur? Non, c'était l'initiative de Mohamed Fadel Ndiaye qui l'avait créé en 2015, je pense. Depuis la première édition, j'étais en tant que styliste invité qui venait présenter sa collection et partait. Après 2 ans, on a eu des liens d'amitié, moi et lui. Et il m'a dit, bon, depuis 2 ans, on le fait. Tu connais les rois, tu connais comment faire les castings, on connaît les mannequins et tout ça. Donc, viens, on collabore. C'est comme ça qu'il m'a encadré, entre guillemets, me disant fais ça, fais ça, fais ça, et je le faisais parce que c'est quelque chose que j'aimais faire. Donc, au fur du temps, mon image a été collée à Young Fashion Net, mais ça ne m'appartenait pas, ça appartenait à Fadel. Donc, je le faisais en l'aidant, mais au fur et à mesure, on était devenus comme des jumeaux. Quand on voyait Mohamed, on voyait Fadel. Quand on voyait Fadel, on voyait Mohamed. Donc, dans l'imaginaire des gens, c'était Mohamed et Fadel la Young Fashion Net, alors que c'était pas ça. C'était un événement de Fadel. C'est lui qui l'avait pensé avec sa générosité. Il voulait créer un écosystème où il y avait les jeunes designers, les designers connus qui ne sont pas connus, leur permettre de s'épanouir, leur offrir une plateforme où ils pouvaient exprimer leur art. Parce que ces designers-là n'avaient pas accès aux grands événements, genre les Vision, les Dakar Fashion Week et tout ça. Ils venaient de débuter, ils ne pouvaient pas avoir l'exposition qu'ils voulaient pour que ces grands designers les connaissent pour les inviter à leurs événements. Donc, c'était un genre de tremplin pour les jeunes stylistes qui venaient juste de sortir des écoles de mode et tout ça. C'était intéressant, mais avec le temps, je ne suis plus là-bas. Fadel est dans un milieu professionnel, il travaille, il n'a pas le temps peut-être de faire revivre l'événement, mais c'était un tremplin pour les jeunes designers parce qu'à chaque événement, il y avait les Adama, les Lahat qui venaient, qui regardaient, et ce jeune designer-là, il me plaît, je veux qu'il vienne participer à mon événement. Donc, c'était un tremplin pour eux. Mais malheureusement, la Young Fashion Night, depuis quelques années, ne s'est pas fait parce que moi, maintenant, je vis ici. Fadel, il travaille dans d'autres domaines. On n'a plus le temps d'organiser ça. Parfait, parfait. Peut-être Stéphane pourra organiser un événement. Vu qu'il est là-bas. Vu qu'il est là-bas. Mais connaissant Stéphane, il ne va pas le faire. Bon, pour les gens qui m'écoutent, Stéphane, c'est mon frère aussi, là, et c'est lui qui pose des questions. Donc, il a sa marque Carda, entre autres. Carda. Donc, et tu sais quoi? Se connaissent depuis très longtemps, donc je ne rentre pas dedans. Tu connais, Seb de Carda est une des personnes que j'avais une admiration parce que tu connais, il y avait une période où Steph était genre un influenceur dans Facebook. Tout le monde était scotché à sa page. Qu'est-ce que Steph porte? Qu'est-ce que Steph fait? Quel événement il va et tout ça. Donc, moi, en tant qu'étudiant à la fac de droit, je l'enviais parce qu'il vivait ma vie. Il était dans le milieu de la mode et tout ça. On voyait Steph partout à la 2STV et tout ça. Donc, c'était une personne qui m'inspirait. Je dis, oh, lui là, il est fort, il est dans le milieu de la mode. Et il était différent en tant qu'une personne sur Facebook, dans les débuts de Facebook et tout ça. Il était influent. On le regardait dans tous les événements de mode. Il était, les posts de Steph de Carda, tout le monde allait voir qu'est-ce qui se passait. Donc, c'est une des personnes qui m'a inspiré. Donc, un jour, il y avait un événement qui se passait dans une école privée, je pense c'est Sacré-Cœur, Fashion Day. Je suis allé, il a présenté une collection là-bas et j'étais admiratif. Il y avait lui, Henri Sarr, Achara et tout ça. Donc, je voulais faire comme eux et je me suis lancé parce que c'était des gens de ma génération. Je me dis, eux, vu qu'ils le font, donc qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et à cette époque, j'étais à l'université. Donc, l'année après, je me suis lancé dans le milieu de la mode. Donc, lui, là, et il a
été très bienveillant quand il m'a vu la première fois parce qu'on partage des passions dans la musique et tout ça. Donc, il m'a dit, ah oui, il m'a pris, il m'a dit, bon, ne t'en fais pas, bon, c'est la mode et tout ça. Il ne m'a pas fait sa star, alors que c'est l'image qu'il renvoie aux gens. Parce que moi, quand je le voyais juste de loin, je me disais que c'était une personne qui n'était pas accessible, qui était genre une star, qui se faisait je suis là. Alors que quand je l'ai vu, c'était une personne femme qui partageait, qui te poussait et tout ça. Donc, c'est une personne que je veux rendre hommage aujourd'hui devant sa sœur, devant sa famille, que tout ce qui lui arrive maintenant, il l'a mérité parce qu'il n'a pas été genre une personne. Hmm, je ne trouve pas l'expression. Mais une personne imbue de sa Avare. personnalité. Avoir. Il n'était pas une personne avare, il partageait, il te poussait, il te motivait, tout ça. Donc, bravo à Steph et bravo à la famille, l'éducation que la maman lui a donnée. Ben, merci pour ces mots. C'est sûr que je suis sa sœur, donc je suis pas objective là, mais Oui. c'est ça, c'est un grand bosseur. Moi, je suis objectif. Il a toujours mis sa passion au devant. C'était pas facile parce que, comme je disais au début, quand on vient du Sénégal, là, nos parents veulent qu'on soit médecin, qu'on soit avocat et autres. Donc, c'est pas évident de vouloir s'imposer dans le milieu artistique. Et la mode, c'est de l'art, donc c'est pas évident d'être compris, mais il a su vraiment forger son métier. Je vais le dire Ouais. comme ça, dans son environnement, dans sa vie et dans Ouais. sa famille. Et c'est C'est ça. une personne inspirante. Comme dit Parce Elisabeth, que Steph Ndanan. oui, Ndanan, là, ouais. Parce que dans sa période d'une personne influente, connue dans les réseaux et tout ça, il pouvait vriller. Mais non, il a mis sa cape, il a travaillé, il s'est concentré sur les études tout en étant dans le milieu. À son époque, tous les gens qui tournaient autour de lui, maintenant, on ne les voit plus. Mais lui, il est toujours là. Ouais, Ce qui montre que, oui, il est toujours là. Tous les gens qui tournaient autour de lui, parce qu'il avait une cour, la cour de Steph avec ses valets et tout ça. Mais lui, il est toujours là. Et ça, c'est ce qui montre qu'il est passionné et qu'il sait où il va. Et le travail qu'il fait avec OMG, c'est colossal. Il ne sait même pas l'impact qu'il a, mais il inspire beaucoup de gens. Donc, c'est ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est la constance dans tout ce qu'on fait, en fait. Et souvent, ce qui arrive avec nos jeunes, c'est qu'ils rêvent de ça, ils veulent faire ça, mais ils ne se donnent pas les moyens de les réaliser en se disant, non, je vais les faire. Je ne rêve pas de ça, mais je vais les faire. Et c'est ça. L'entrepreneuriat, que ce soit dans le secteur de la mode et tout, c'est pas évident. Il faut de la constance, il faut persévérer. Parce qu'on ne va pas vivre de ça les premiers temps, là. Je ne dis pas qu'on vit jamais de ça, mais les premiers temps, c'est très, très Les dur. premiers Surtout temps, la mode au Sénégal. c'est très difficile. Ouais, parce qu'on parlait de tailleur, ben, tu peux très bien créer quelque chose, quelqu'un le voit et dit, ah non, moi je vais prendre mon tailleur à 20 000 francs, il peut me refaire la même chose plutôt que d'aller payer 200 000. Donc, c'est pas évident. Donc, constance, moi je dirais, c'est vraiment le mot à retenir ici. Constance, persévérance et arrêter de rêver, il faut sauter le pas. Oui, il faut sauter. Et ne pas focus sur l'argent et la célébrité. Voilà, ça aussi. Oui. L'argent et la célébrité, il ne faut pas faire. Parce que la célébrité, ça va venir sur la qualité de ce que tu offres. Les gens vont parler de toi. Mais si tu es focus, je veux faire de l'argent, alors que tout début est difficile, si tu commences et que tu ne fais pas de l'argent, tu vas abandonner. Ouais. Donc, il faudra être persévérant, se dire que j'ai des objectifs, je veux atteindre ces buts, il faut y aller. C'est ça l'entrepreneuriat dans tous les domaines, que ça soit pas juste dans la mode, mais dans l'agroalimentaire et tout ça. Même si tu cultives quelque chose, il faudra donner du temps à ce que les fruits viennent. Mais tu ne peux pas débuter maintenant, tu ne vois pas les récoltes et tu laisses tomber. Donc, toute entreprise que tu vas entreprendre, tu ne vas pas continuer. Il faut de la patience. OK. Donc,
ça serait quoi tes derniers mots pour toutes les personnes qui t'écoutent et qui vont t'écouter? Parce que souvent, on a beaucoup de personnes qui revoient les lives ou qui voient les lives. Donc, Mhm. ça serait quoi ton... Ça peut s'adresser à des personnes dans la mode, mais aussi des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat dans tous les secteurs, mais à tous nos semblables. Quel serait ton conseil, ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est la persévérance. Parce que dans la vie, il faut croire à ses rêves. Parce que moi, habitant à Pékin, dans la banlieue, dans un milieu qui n'est pas un friand des défilés de mode et tout ça, c'est vu comme marginal, c'est vu comme moi, venant de ce milieu-là, pouvant m'extriper de ça, m'imposer dans la mode sénégalaise et pouvoir m'importer ici, c'est un processus. Et il faudra la volonté pour le faire. Parce que moi, j'habitais à Pékin. Tous les événements se faisaient en centre-ville ou aux Almadies et tout ça. Il y avait le transport. Il y avait rentrée la nuit, parce que les événements se faisaient la nuit. Risque d'agression, risque de tout, 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 tout. Mais je prenais ces risques pour vivre ma passion. Donc, pour réussir dans la vie, il faut prendre des risques, il faut persévérer, il faut suivre son cœur, te disant que si une personne le peut, moi je le peux. Genre, la personne blanche, les hommes blancs, c'est des hommes avec les cerveaux et tout ça. S'ils peuvent faire ça, nous les noirs, on peut le faire. Et maintenant, je vois que les gens ont beaucoup plus cette tendance à s'affranchir de certains stéréotypes. Ils s'affirment, ils essaient de faire des choses, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la politique, dans la mode, dans la musique et tout ça. Même la musique africaine est beaucoup consommée ici aux États-Unis avec l'afrobeat et tout ça, parce que eux, ils se sont imposés avec leur son. Donc, faire du mimétisme de ce qui se fait là-bas, ça n'a jamais payé. Il faut être original, se donner les moyens d'y arriver. C'est ce que je conseillerais à la jeune génération et à tout le monde. OK. Parlant des États-Unis, comment tu vois l'avènement de Trump au pouvoir? Comment ça se passe niveau... Parce que nous, tu sais, Canada, États-Unis, là, on a comme une Waa petite léegi guerre commerciale. léegi ay Toi, en tant que léegi président là-bas sénégalais, comment tu vois tout ça? léegi man lan laa def ba muy duggati ay waxu turam. Hein? On dégg a ko dit damay que laajte c'est olof un interview sans... tabu. Waa léegi man lan laa def noonu la dañ laa yonti man. Non, non, mais comment toi tu te Non, sens? Moi, non, non, personnellement, là, non. Trump, j'ai plus Trump, envie d'aller aux Trump est, États-Unis, tu vois? ouais, Trump est genre, il a été vu comme le sauveur par certains. Parce que là où je travaille, il y avait mes collègues qui sont asiatiques et tout ça. Ils se disaient, oh non, il faut que Trump revienne parce que l'économie américaine est tombée et tout ça. Non, il faut qu'il vienne parce que lui, il se connaît, il faut qu'il vienne. Mais quand il est venu et qu'il a commencé à faire ces choses-là avec les taxes et tout ça, quand moi, il y a quelque temps, quand j'achetais des œufs, c'était $3 et quelque chose. Maintenant, c'est $7. Donc, ça touche les poches américaines. Donc, les gens, mes collègues qui parlaient de Trump comme un messie, là, ils commencent à changer. Non, il est fou. Non, tout ce qu'il fait là, parce que l'Américain aime bien le dollar, donc si son pouvoir d'achat est en train de, de, de chauffer, il change il change de paradigme. Là, je pense que s'il ne revoit pas sa copie, et ça va être difficile pour lui. Parce que, bon c'est le seul mandat qu'il aura, parce qu'il a déjà eu deux. Mais il va faire des dégâts si on le laisse comme ça. Parce que l'économie américaine maintenant, même quand j'envoie de l'argent au Sénégal, je vois que le taux du dollar est catastrophique. Moi-même, j'ai envie de pleurer. Donc, il y a Trump là, je le sens pas. Mais bon, le meilleur de Koudjam, il y a Angélique. doy nga waar de ku la bàyyi nga dugg ci Trump. ah wax loo ma. fii lépp la ñuy wax waa transfert léegi nañu jaar sax ci wolof kon da ngay transfert nooy xalaatee transfert yi baa du dañ lay woo chaque jour naan la transfert. Ah oui, ben daal non les bon c'est dans c'est genre de c'est dans l'ADN sénégalais. Quand tu
travailles, quand tu es à l'extérieur, il faut aider ses prochains, il faut aider ses proches. Parce que moi, quand j'étais là-bas, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, des cousines, des sœurs et tout ça, parce que là, j'en avais besoin. J'étais étudiant et je voulais percer dans le milieu de la mode. Donc, quand Dieu t'aide et que tu as certains revenus, il faut partager avec la famille, Mais avec les faut être gens qui reconnaissant. étaient Faut là. être reconnaissant. Et Oui, surtout si oui, l'argent est utilisé de façon intelligente. Moi, c'est oui, ça mon truc. oui. Non, non, non. Moi, au début, je faisais genre, ah, quoi, am xew ma joxe la ah, ndawtal lii nii nee naa ne. Mais là, affaire yi saf na sàpp ci man. Trump mi ngi may dóor sañu ma Ben, yuuxu. tu vois, Xoolaat na toi, sama bopp. tu achetais des œufs à 3 dollars, maintenant c'est 7 dollars. 7 dollars, $7. ça fait combien en francs CFA? Donc, c'est ça. Ouais. C'est ça, en tout cas. C'est pas évident, mais bon. Ça, c'était Xoolal ma bi may doog parenthèse. a ñëw fii bi may doog a ñëw fii lu ma jënd bu ma ko convertir en CFA rek dama lii cher na de. Sama tante woo ma ne ma yee ne convertis Bon, plus là, en CFA je sinon vais doo jamais lekk doo naan. convertir. Sinon, dans les donnants. Mais bon, c'est des expériences qu'on vit. Toi, je pense que tu l'as vécu avec Steph comme frère qui était là-bas, tu étais au Canada, tu envoyais, tu aidais la famille, tout ça. C'est des choses qui sont typiquement sénégalaises. Parce que je vois d'autres communautés africaines qui sont là, ils s'en foutent. Ils vivent, ils sont là à prendre des crédits cards, prendre des voitures, vivre comme des rois et tout ça. Ils n'ont rien. C'est des choses que eux, ils veulent. Ils sont là chaque vendredi dans les boîtes de nuit et tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation où je suis casanier. J'aime pas les boîtes de nuit, j'aime pas sortir. Je préfère aller au restaurant avec un ami, discuter, comme ce que je fais avec toi, des discussions intellectuelles qui peuvent nous pousser et tout ça, mais genre être fêtard, ça n'a jamais été mon truc. Donc peut-être c'est ça qui m'aide. Je ne suis pas genre aussi des personnes qui aiment le dernier iPhone, la dernière voiture, les derniers trucs de mode, débourser beaucoup d'argent pour avoir ces choses-là qui sont que des matériels. Moi, je ne suis pas ça. Donc ça m'aide à ne pas gaspiller beaucoup d'argent. Mais pour le Sénégal moom tabaski mi ngi ñëw affaire yaa ngi ñëw sama yaay nee na ma yee xar bi kii sa cousine yi jënd yére bi jënd yooyu noonu bon on le faisait pour moi quand ba ma nekkee xale donc c'est le retour de l'ascenseur Retour de il faut le l'ascenseur, faire. effectivement, c'est ça, c'est ça. Ok, je vais voir si il y a des commentaires, des questions. On a Mamadou Diop qui dit Acte social, Mohamed Massina te salue. Mamadou Diop. Steph de Carda Merci a Mamadou dit Diop. xamal looy wax dañ lay delloo. nee na kii da lay dugal. damay dugal sama bi doy na damay dugal bu ma wax loo Trump. Trump saay-saay la en tout cas yeetuma ku social la xam naa si dara billaay c'est Mohamed Diop qui dit ça. Ah bon, merci Mamadou Diop. Bon. Mamadou Là, Diop, c'est un peu loin, je ne sais pas qui c'est, mais bon. ouais. Merci beaucoup. Social, oui, c'est des choses qui sont typiquement sénégalaises. C'est pas juste Yetouma ou toi. C'est des choses typiquement sénégalaises parce que les Sénégalais n'aiment pas voir le prochain souffrir. Bu ñu gisee ne am na ko nekk ci problème mu leer na lii c'est de vrais problèmes et tu peux aider, tu le fais. Ouais. Tu n'as pas à attendre autre chose. Tu le fais parce que tu sais que c'est une personne qui... En plus, là, le Sénégal traverse des moments difficiles. Les jeunes ont des problèmes d'employabilité, des problèmes de toutes sortes, parce que c'est une crise mondiale que tous les pays traversent, même ici aux États-Unis. Donc, des amis, des connaissances qui traversent des trucs, s'ils te demandent de l'aide, tu le fais et tu passes à autre chose. Ouais. Faut que la solidarité revienne ancrée dans notre société. Ouais. Ok, ben, on maintenant, a je d'autres sais qui questions. Est-ce que tu avais un mot pour la fin? Là, tu peux parler de tout ce que tu veux. Là. Ah, man, je vais faire de propagande. Vas-y. Je suis là. Pasteur. Là, je vois qu'ils sont là, ils font des efforts. Seule chose que je sais, c'est que l'argent du pays ne sera plus géré comme il a été géré dans le passé. Ça, c'est quelque chose qui nous rassure, nous, tous Sénégalais, parce qu'on a deux personnalités
à la tête de l'État qui savent ce qu'ils veulent, où ils vont. C'est vrai qu'ils ont un peu des bâtons dans les roues par l'opposition, par l'Occident et tout ça, mais ils tiennent le cap. Donc, je les encourage à y aller. Je dis au parti passif aussi de soutenir le leader, de les pousser parce que c'est pas facile pour eux avec l'état où ils vont trouver les pays et tout ça. C'est le Sénégal qui gagne. S'ils réussissent, c'est le Sénégal qui réussit. S'ils échouent, c'est le Sénégal. Donc, il faut les pousser pour qu'ils réussissent, pour que tout le monde gagne et que le drapeau du Sénégal soit mis. Toi aussi, je te remercie, Angela, Angélique Berthe Diem. Tu es une grande sœur que j'ai connue depuis des années. Même si j'ai une relation particulière avec Steph, qui est mon ami, toi, je te considère comme une grande sœur, je parle avec toi. On n'a pas eu encore l'occasion de se voir, mais c'est comme si on s'est tout le temps vu, oui, et que on peut rester des années des mois sans se parler, et quand on se parle, c'est comme si on a discuté hier. Tu es une personne inspirante, tu es dans l'agrobusiness, tu es dans l'art, tu es dans beaucoup de trucs. Tu es une personne inspirante. Garde ton énergie, ton sourire quand on te connaît, et bravo pour les podcasts là, les lives que tu fais. Et nous sommes là, on va regarder ce que tu nous proposes. Ben, c'est moi qui te remercie vraiment là, parce que tu as accepté mon invitation sans sourciller, là, ça a été vite et on l'a fait vite fait. Mais c'est ça, moi j'aime, tu vois, je t'ai découvert encore plus parce que souvent on prend même pas la peine de poser certaines questions, mais là, en regardant un peu ton parcours et tout le reste, là, ça m'a permis de te découvrir encore plus de tout ce que je savais de toi déjà. Donc, un grand merci à toi. Je ne sais pas si j'ai comme vu une question. OK, il y a Momodou Diop qui demande, il y a un projet am Sénégal. Ben, je pense qu'il a loupé le Il train, est mais venu en retard, ça on en a déjà parlé. oui, c'est ça. Merci d'en plus. Donc, Mamadou, il faut aller revoir le live. On en a parlé. Il a parlé d'une collection avec, ben, qui s'inspire des anciennes grandes dames du Sénégal, entre autres. Donc, c'est ça. C'était vraiment inspirant, tu vois. J'ai même pas vu le temps passer. On a fait 1h20 quand même. C'est vraiment bien. Prochain live, là, à vous qui m'écoutez, ben, ça sera un peu spécial. Je vais vous en parler après. Mais sinon, moi, j'aimerais vraiment rassembler toi, remettre Steph de Carda et d'autres designers parce que j'aimerais qu'on parle un peu de la dynamique que vous avez entre vous, mais aussi que vous nous parliez un peu de la mode au Sénégal. Donc, c'est un projet. Je vais vous en parler un peu plus, mais je donne un avant. D'accord. Ça sera quelque chose de vraiment intéressant pour voir les dynamiques qui se font, quel regard on porte les uns sur les autres. Est-ce qu'on a les mêmes perspectives? Bon, je serais ravi de refaire un live avec toi parce que ay ñaari rasta lañ ñu ngi nii ay sotu Bob Marley def ñuy rasta donc live bi nii rek la mu doon mel. Effectivement, effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à toi. Donc, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bye. Bye.